petite vidéo pour vous présenter mon futur projet de machine. Jusqu'à présent, j'ai réalisé une belt squat. Vous avez un lien vers la vidéo associée, si ça vous intéresse, hein. Donc avant de réaliser une machine, il faut bien sûr faire l'étude pour pas avoir des surprises en cours de réalisation. Il ne faut rien laisser au hasard. Il faut faire les plans en 3D pour avoir les tailles des différents segments de pièces. Et aussi vérifier si les leviers qu'on voudra générer sur la machine sont bons et fournira un effort intéressant pour le pratiquant, pour le sportif qui va utiliser la machine. Parce qu'au final, si on a des résistances qui sont absolument pas intéressantes et anti-physiologiques, bah, on aura une machine de merde et on va pleurer. On va pleurer, quoi. Donc il faut faire les études. Donc l'idée ici, c'était de faire une rowing sur base de cette Panata. Je vous laisse regarder, donc le rowing. Hop. Alors le mécanisme, il est constitué d'un bras d'utilisateur relié via un segment à un second bras qui contient la charge de la machine. Ce mécanisme, pour voir quelles sont les tailles, les dimensions, les leviers, les tailles de segments à valider sur le plan pour avoir une bonne résistance, il faut faire une petite étude de travail des forces. Et il y a un logiciel qui est très bien pour ça. Et ce logiciel, donc voilà, donc je représente le mécanisme de façon schématique, hein, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué, pas besoin d'être. Le schéma suffit. Donc je représente donc ce bras d'utilisateur qui est ici, il est représenté par le segment en rouge, et le bras qui contient la charge est représenté par ce triangle. Et la charge serait au point G. Et les deux seraient reliés via un segment. C'est ce segment-là, on le voit ici. Donc une fois ce schéma réalisé, on joue un petit peu avec, on regarde ce qui se passe. Et en fait, ce mécanisme, il fait penser énormément à ce mécanisme qui est en pièce, qui est en lien ici, qui est un mécanisme utilisé sur les suspensions de moto. Enfin pas de toutes les motos, de certaines motos. Et pour faire simple, cette suspension elle est progressive. C'est-à-dire que quand il y a peu de charge sur la suspension est douce, elle s'oppose peu au mouvement. Et à l'inverse, quand on rentre dedans et qu'il y a beaucoup de charge sur la suspension, elle est hostile à la déformation et la suspension devient donc plus dure. On va regarder comment se comportent les leviers. Donc là je me place dans un cas extrême. La machine, le bras rouge ne sera jamais dans cette position, mais c'est pour montrer un petit peu la tendance. Donc là j'effectue un mouvement avec le bras d'utilisateur. Donc ça c'est ce que parcourt la main de l'utilisateur. Et regardez ce qu'a parcouru le poids. Donc là on voit clairement qu'il y a une démultiplication puisque je parcours plus de distance avec le bras de l'utilisateur qu'avec le poids. Donc là l'utilisateur il est fort et le poids oppose peu de résistance. Donc on a une machine globalement molle. Enfin molle dans le sens où la négative n'est pas accentuée. On a une machine démultipliée, genre poulie, double poulie. Et à l'inverse, quand je vais à l'opposé du mouvement, c'est l'inverse qui se passe. Je fais un petit mouvement avec le bras d'utilisateur et le poids, lui, il se balade. Donc là, on a une tendance à avoir une machine plus dure, plus trash, dans le sens où la négative est plus prononcée dans cette zone-là. Donc ça c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est la position du poids par rapport au pivot. Donc là le poids, il exerce un couple sur cette pièce, sur ce bras. Le poids exerce un couple maximum quand il est à l'horizontale. Quand il va s'éloigner de cette position, il va générer un couple de moins en moins important sur la pièce. On a ce petit point qui est là pour montrer qui va l'emporter. Est-ce que c'est l'éloignement du point G par rapport au point pivot selon l'axe horizontal, la projection horizontale, ou est-ce que c'est l'accélération du poids qui va l'emporter? Donc c'est ce petit point I qui va nous le montrer. Donc il va se déplacer sur un abscisse qui dépend de l'angle utilisateur. Et en ordonnée, ça témoignera de la raideur de la machine, de la négative de la machine, plus ou moins importante. Donc là on voit que la machine, donc là le point il monte,
Donc ça veut dire que la machine devient de plus en plus dure. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que là le poids il accélère et je rejoins un point le point de couple maximum, c'est-à-dire l'horizontale. Donc la machine devient de plus en plus dure, de plus en plus dure, de plus en plus dure. Voilà, et là j'arrive à la porte de notre conflit, puisque c'est dans cette zone-là où on a deux phénomènes qui s'opposent. Donc c'est parti, on va continuer. Alors là, on voit qu'il y a une inversion. On voit que le point est en train de redescendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids n'accélère pas suffisamment vite pour compenser la perte de couple du poids, de par le fait que sa projection à l'horizontale diminue. Je m'éloigne de la position de couple maximum, je perds donc de la raideur sur la machine, enfin de la raideur. Je perds de la raideur plus que ce que l'accélération du poids m'en fait gagner. Bon, donc du coup la machine devient de plus en plus molle, de plus en plus molle, de plus en plus... Ah, mais là on voit que c'est pas linéaire, on voit ça finit par stagner, et ça finit par remonter. Ça finit par remonter, et là il y a arrachement. Donc le mécanisme n'ira pas plus